Place à présent à la page entretien. Je vous le disais en début d'édition, Alif Naba, promoteur des rencontres musicales africaines REMA, est sur ce plateau pour nous parler de la prochaine édition et surtout de la dimension qu'a pris l'événement sur le plan sous-régional après 6 éditions. Bonsoir Alif. Bonsoir. Et merci de toujours répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Moi aussi, ici. c'est un plaisir partagé. Alors dites-nous, les REMA, comment ça se porte après 6 éditions? Très bien. Nous sommes, je pense, les REMA aujourd'hui sont en très belle forme. Un événement qui conjugue la qualité, qui conjugue l'artistique, qui conjugue toute la question liée à l'économie de la musique. Aujourd'hui, on est passé comme l'un des meilleurs forums, en tout cas sur la musique dans le continent. Je pense le meilleur dans la sous-région et parmi les 2-3 meilleurs sur le continent africain. On reçoit, l'année dernière, nous avons reçu 21 pays. Cette année, on attend beaucoup plus de pays. Le REMA, c'est aussi la preuve vivante d'une résilience culturelle du Burkina dans le monde aujourd'hui parce que les acteurs viennent de partout. C'est toute l'industrie de la musique qui s'intéresse donc au REMA aujourd'hui. C'est une très belle cote, c'est une belle image, c'est un lieu de réseautage, l'un des lieux de réseautage les plus importants pour la musique africaine. Et vous faites bien de le dire parce que l'événement est remarqué hors de nos frontières. Récemment, vous avez été invité au Brésil pour un festival. Ensuite, vous avez été au Bénin pour un autre. Après, Côte d'Ivoire pour le lancement de la 7e édition. On va dire, ces 3-4 dernières semaines n'ont pas été du tout repos pour vous. Oui, parce que les REMA sont demandés. Et vous savez, quand nous allons en Côte d'Ivoire, nous organisons un networking en marge, par exemple, du Massa qui est lieu, mais qui concerne tous les arts. Et nous avons organisé ce networking au Pullman Hotel pour que tous les acteurs, donc les professionnels de la musique, notamment, spécialement de la musique, se rencontrent et fassent du networking, du travail de réseautage. Et ça a été fait. Toutes ces tournées au Brésil, au Bénin, en Côte d'Ivoire, quelle expérience vous en avez tiré? C'est vrai que c'était un rendez-vous de partage, mais vous avez aussi certainement reçu des choses. Bien sûr, chaque fois que nous croisons des acteurs, vous savez que notre dynamique au niveau de la musique, elle va très vite. Hein, et c'est tous les jours des nouvelles choses qui arrivent, c'est ces choses-là qu'il faut recontextualiser et tout ça. Donc se rencontrer chaque fois, c'est ces choses-là qu'on apprend. Donc on échange avec des acteurs qui viennent du monde entier et ça a été un plaisir. Donc pour les REMA, aujourd'hui nous sommes dans cette dynamique. Donc les REMA doivent aller partout, aussi bien chez les francophones que chez les lusophones, chez les anglophones. Oui, on est ouvert aux anglophones depuis des années. Hein. Maintenant, ça fait 3 ans que nous recevons le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi. Donc nous allons recevoir encore tous ces pays qui viennent. Donc les REMA aujourd'hui doivent être présentés à tous ces pays. Et nous avons eu la chance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être au Brésil, hein, dont le Burkina était pays invité d'ailleurs, mais à marge, donc les REMA étaient invités comme événement influent sur le continent, hein, pour toucher toute l'Amérique latine. Donc cette année, nous recevrons éventuellement des professionnels qui viendront de cette zone, Inch'Allah, et puis de toute l'Amérique latine comme la Colombie, le Costa Rica. Ce sont des pays qui nous intéressent aussi, avec des modèles différents. Le monde aujourd'hui étant une petite assiette, toutes les expériences du monde doivent être expérimentées à Ouagadougou. La 7e édition, c'est pour octobre prochain. À Abidjan, vous avez une sorte de lancement, pas officiel, mais vous en avez parlé, avec tout le Gotha des acteurs culturels de Côte d'Ivoire et d'autres. Parce que la Côte d'Ivoire, au-delà de ce qu'on imagine, la Côte d'Ivoire a organisé donc le Massa cette année, où il y avait, c'était l'occasion où il y avait quand même pas mal de professionnels. Et nous, on voulait juste rencontrer vraiment ceux qui font la musique, qui sont dans le domaine de la musique. Ça s'est très bien passé. Et c'était l'occasion de présenter aussi le projet REMA, qui cette année va parler d'une thématique qui est l'afro-créatif, c'est-à-dire que l'afro-digital créatif, c'est-à-dire le digital repensé par les Africains, reimaginé par les Africains, ils l'ont récupéré et ils proposent quelque chose d'autre. Il y a une dynamique qui est en train de se passer au niveau créatif africain avec le digital et c'est ça que nous voulons explorer durant les REMA qui auront lieu donc du 17 au 19 octobre prochain à Ouagadougou et cette année
avec une ville qui s'ajoute, Bobo Dioulasso, ville créative, ville qui fait exploser le Burkina, avec ce qu'on a vu avec le Sommet national de la culture, qui va accueillir cette année donc les REMA aussi à son sein, le 25 et 26 octobre prochain, Inch'Allah. Ça veut dire que si vous achetez Bobo Dioulasso, clairement, on constate là que les REMA prennent une autre dimension. C'est très bien, mais il y a aussi un contexte qu'il ne faut pas négliger, le contexte sécuritaire au Burkina Faso, qui n'est pas forcément à l'avantage de tous les acteurs, mais surtout des acteurs culturels. Comment vous, en tant qu'acteur culturel, vous vivez cette situation? C'est pas tout à fait facile. Mais aujourd'hui, il faut saluer le travail fait par les acteurs culturels. Nous venons de voir la clôture donc, des Koundé. Il faudrait saluer tout le travail qui a été fait par le commissariat en tenant cet événement. Il faut saluer la Semaine nationale de la culture qui vient de se terminer avec succès. On a vu comment ça a été un succès. Il faut saluer, on a les Marlés d'Or qui arrivent et d'autres événements. Et je pense que les acteurs culturels montrent comment nous sommes résilients. Et c'est la preuve vivante de la résilience au Burkina Faso. C'est pour ça qu'il faut éventuellement interpeller nos autorités pour soutenir la culture et les acteurs. Parce qu'ils font un travail formidable de repositionnement, de redynamisation positive de notre image au niveau international. Vous avez un dernier mot clairement pour la prochaine édition des... C'est vraiment inviter tout le monde. Les REMA aujourd'hui, c'est un événement qui est burkinabé, qui appartient au Burkina, qui donc présente un autre imaginaire de la musique sur le continent et qui se passe à Ouagadougou.